Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes jongleuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'année. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre présence et pour votre fidélité. Ça fait chaud au cœur de vous voir au rendez-vous à chaque épisode. Et au fait, il est encore temps, donc si vous me le permettez, je vous souhaite une magnifique année 2024. Avec de la présence pour savourer toutes les belles choses que vous apportera l'année et de la résilience pour faire face aux moments plus difficiles. En parlant de moments difficiles, justement, personnellement, je sors d'une semaine assez intense, avec une petite fille qui a enchaîné les virus et les mauvaises nuits, et donc forcément, mes nuits ont été raccourcies et ma bande passante fortement limitée. Du coup, l'épisode vous arrive un peu plus tard que ce que j'avais prévu initialement, et ce n'est pas plus mal, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler objectifs. Alors, il ne s'agit pas de résolution, mais bien de fixation d'objectifs. C'est pour ça que finalement, c'est pas plus mal que l'épisode sorte bien après le tourbillon des nouvelles résolutions de la nouvelle année. Pas du tout que je sois contre, loin de là, surtout si vous faites partie de ces personnes qui prennent des résolutions et qui s'y tiennent. Si c'est votre cas, trop bien, génial, continuez. Mais personnellement, avant de découvrir les outils que m'offre le coaching, comme la fixation d'objectifs justement, ou la création de nouvelles habitudes, je faisais partie des personnes pour qui les nouvelles résolutions, ça ne fonctionnait absolument pas. Alors j'aimais bien l'idée de ce nouveau départ, mais j'arrivais pas du tout à les tenir ces résolutions. Déjà parce que je n'y mettais pas vraiment d'âme. Pour moi, c'était une sorte d'exercice obligé ou un sujet de discussion à table. Dans ces conditions, forcément, il y avait peu de chances que ça tienne. Résultat des courses, 15 jours après la nouvelle année, mes résolutions étaient bien vite oubliées et je retournais joyeusement, enfin plus ou moins joyeusement, à mes anciennes habitudes. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous faites partie des personnes qui ont envie d'utiliser le mois de janvier pour initier un nouveau départ, en vous aidant ou non de résolution, et que vous avez besoin d'un coup de pouce, cet épisode est pour vous. Et cerise sur le gâteau, ce que je vais vous partager est utilisable et efficace absolument tout le temps, pas seulement en début d'année. Les objectifs, j'y connais quelque chose parce que c'est ce qui se trouve au cœur du réacteur de mon métier de coach. C'est ce qui se trouve au cœur du réacteur dans une relation de coaching. C'est une des différences avec la thérapie par exemple. En coaching, chaque session va commencer avec un objectif. Ça peut être un objectif très concret. Par exemple, j'ai besoin d'aide pour structurer ma recherche d'emploi ou préparer un entretien. Je veux réfléchir à un plan d'action pour ma communication sur les réseaux sociaux. Ou bien, je veux me préparer pour avoir une conversation difficile avec mon boss, mon partenaire, ma partenaire, etc. Ou encore, je veux préparer ma semaine, mon mois ou mon trimestre, professionnellement et personnellement. Ou encore, quelque chose d'encore plus concret, je veux créer 3 nouveaux clients le mois prochain, je veux me mettre au sport, etc., etc. Vous voyez le genre, des choses très concrètes. On va être sur des plans d'action, de l'organisation, de la mise en route très concrète. Et puis, il y a aussi des objectifs en coaching qui sont plus intangibles. Ça va être par exemple tout ce qui va concerner l'émotionnel, l'intuition par exemple. J'ai envie de me sentir plus sereine au quotidien. Je veux arriver à garder mon calme quand je suis avec mes enfants en fin de journée. J'ai envie de publier des posts pour parler de mon activité, mais j'ai peur. Ça, c'est typiquement la conversation que j'avais eue avec ma cliente Jenny dans l'épisode 31 du podcast. Ça va concerner des sujets aussi autour de la communication. Je veux arriver à mieux communiquer de façon générale ou dans telle ou telle relation. Je
je manque de confiance en moi et je veux améliorer les choses à ce niveau. J'ai le syndrome de l'imposteur et je veux arriver à dépasser ça. Je me sens stressée et j'ai envie que ça change. Vous voyez l'idée. Alors bien souvent, le tangible se mêle à l'intangible parce que dans beaucoup de cas, à la racine des objectifs non atteints, il y a de l'intangible. Des croyances limitantes, des peurs, des émotions cataboliques ou négatives. Et puis inversement, même quand on travaille sur de l'intangible, ça va se traduire en actions concrètes, en sortie de session. On va transformer l'essai en quelque sorte. Ça aussi, c'est une autre particularité du coaching. Sauf que, bien avant d'être dans une relation de coaching ou en dehors de toute relation de coaching, vous pouvez adopter cette approche de fixation d'objectifs ou de fonctionnement par objectif dans votre quotidien. Ça va vous apporter 3 choses majeures. Déjà, ça va vous permettre d'agir avec intention, d'être beaucoup plus délibéré dans ce que vous faites et de concentrer votre énergie vers un but défini. Ça va occuper votre cerveau aussi, notamment. Ça va lui donner un but concret et bien précis. Ça va faciliter vos prises de décision parce qu'une fois que vous aurez défini un objectif, ça va être beaucoup plus facile d'arbitrer si d'autres choses entrent en concurrence avec votre objectif. Et ça va vous servir sur un plateau une opportunité de croissance personnelle de dingue. Et ça, c'est sans même mentionner le résultat final que vous allez atteindre en réalisant votre objectif, qui est en réalité la cerise sur le gâteau. Mais en vrai, pour moi, un des intérêts majeurs du fait de se fixer un objectif, c'est de devenir la personne qui matérialise le résultat de l'objectif que vous vous fixez. Et c'est forcément une personne différente de la personne que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Pour matérialiser le résultat de votre objectif, de façon durable en tout cas, vous allez devoir vous transformer en profondeur. Par exemple, en ce moment, je poursuis l'objectif de soigner mon sommeil, c'est-à-dire en cible, dormir 8 heures par nuit. C'est énorme pour moi. Pour le moment, je suis à entre 7h et 7h30, ce qui est déjà un progrès phénoménal pour moi. Et comme je veux aussi me lever tôt, ça veut dire me coucher vraiment tôt. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi. Déjà, ça implique une restructuration totale de ma journée. Je vais éviter le sport le soir, par exemple. Je vais dîner vraiment très tôt et me mettre au lit très très tôt. Côté prise de décision, ce que ça implique aussi, c'est que si je dois choisir entre une session de sport le soir et me coucher tôt, je choisirais de me coucher tôt. Parce que c'est ce qui correspond à mon objectif du moment. Il y a quelques mois, mon objectif du moment, c'était plutôt me renforcer musculairement et être vraiment hyper à l'aise à la salle. Et du coup, ma décision à l'époque aurait été différente. Et puis, côté croissance personnelle, ce nouvel objectif, il me force à me confronter à la partie de moi qui veut toujours en faire plus et toujours plus. Parce que si je vise de me coucher à 21h30, ça veut dire que je ne vais pas réorganiser toute ma cuisine à 21h. Ça veut dire que je ne vais pas enregistrer un podcast à 23h quand toute la maison est endormie ou préparer un post pour Instagram pour le lendemain. Et donc, temporairement, je m'expose à cette partie-là qui va me dire « mais c'est pas du tout assez, tu pourrais en faire tellement plus si tu dormais moins ». Mais je sais aussi que c'est le temps de dialoguer avec cette partie-là avant de faire la paix avec elle et de lui apprendre qu'une autre façon de faire est possible et que c'est de toute façon ce que j'ai choisi. Donc c'est ce qui va se passer. Alors en vrai, comment ça marche la fixation d'objectifs ? Et comment on fait surtout pour s'y tenir quand la mise en place d'un objectif peut s'accompagner de son lot d'inconfort ? Ça passe par un certain état d'esprit à adopter avant même de fixer l'objectif en lui-même. La première des choses, c'est d'avoir une motivation suffisamment forte. Plus votre motivation va être en ligne avec la vision que vous avez pour votre vie et avec vos valeurs positives, plus il sera facile de vous accrocher, même quand ça vous challengera un peu. Par exemple, si je fais du sport comme je le fais en salle, de la musculation, etc., c'est pour un objectif de santé et de vitalité à très très long terme. Je pense à la vieille dame que je serai un jour qui sera capable de porter ses sacs de course et de courir après ses éventuels petits-enfants et de les faire sauter en l'air.
Si ma motivation, c'est juste d'avoir un certain physique, je risque de soit me frustrer quand le physique en question tarde à se matérialiser, soit d'arrêter et de me démotiver quand j'aurai atteint le physique que j'avais en tête. Donc, première chose, et autant que possible, ancrez les objectifs que vous vous fixez dans votre vision long terme et dans vos valeurs positives. La deuxième chose, c'est justement d'intégrer l'idée que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Déjà qu'il y aura de l'inconfort émotionnel ou psychologique, et c'est normal. Ça ne voudra pas dire qu'il faut abandonner, ça voudra juste dire que vous demandez à votre cerveau de faire un effort supplémentaire en changeant vos habitudes et vos pensées. Et ça, le cerveau en général, n'est pas trop fan. Ensuite, il y aura des sorties de route. Par exemple, une petite fille malade la nuit qui fait que forcément on peut dire au revoir à nos 8 heures de sommeil en cible. Pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut juste dire qu'il faut négocier la sortie de route et se remettre en selle une fois qu'elle sera passée. Une fois que vous avez bien tout ça en tête, comment est-ce que vous vous y prenez pour fixer vos propres objectifs ? Si vous avez déjà un objectif en tête, vous pouvez le noter et on va y travailler dans quelques minutes. Si au contraire c'est un peu vague et que vous n'avez pas trop d'idées ou que vous avez trop plein d'idées, vous pouvez faire une liste de 2 façons différentes. Soit vous allez lister tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie, soit au contraire vous allez lister tout ce que vous avez envie d'accomplir. Bien sûr, vous pouvez faire les 2 listes. Moi, je sais que j'aurais fait les 2. Et vous pouvez faire ces listes ou cette liste pour plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, votre santé, votre vitalité, votre vie professionnelle, vos relations, vos finances personnelles, votre environnement de vie. Une fois que vous avez cette ou ces listes, vous allez choisir un item et un seul item pour commencer. Et vous allez faire en sorte qu'il soit SMART. D'ailleurs, c'est peut-être une méthode que vous connaissez déjà. Elle est souvent utilisée en entreprise, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne se l'applique pas à nous aussi. SMART, c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, ambitieux ou actionnable, réaliste et temporellement défini. Donc, première des choses, vous allez vous assurer que votre objectif est spécifique. Vous allez le rendre aussi précis que possible dans la formulation. Par exemple, votre objectif ne va pas être faire plus de sport ou me mettre au sport, ce qui est hyper vague. Vous allez identifier le sport, l'endroit, le moment, bref, tous les éléments qui permettent de rendre concret votre objectif. Ensuite, est-ce que votre objectif est mesurable ? Combien de fois par semaine est-ce que vous allez aller au sport ? Ou combien d'heures par semaine est-ce que vous allez en faire ? Là encore, plus vous êtes précise et détaillée, plus vous avez de chances de vous y tenir. Par exemple, je vais aller courir 3 fois par semaine. On passe au A. Est-ce que votre objectif est ambitieux ? Est-ce qu'il vous challenge suffisamment pour vous donner envie de vous y mettre et de progresser ? Par exemple, si votre objectif est « je vais aller courir 1 fois par mois », vous voyez que ça ne vous permet ni de vous voir progresser, ni de vraiment matérialiser le résultat de votre objectif. C'est toujours mieux que 0, on est d'accord, mais est-ce que c'est suffisant pour vous apporter des bénéfices en termes de santé sur le long terme ? Pas sûr. Et puis, si ça manque d'ambition, ça risque d'être tellement dilué et ennuyeux que ça va finir par vous décourager de façon très paradoxale. Le A peut aussi se comprendre comme actionnable. C'est-à-dire que vous allez vous fixer un objectif qui est dans votre champ d'action. Par exemple, si vous vous fixez comme objectif d'atteindre 10 000 téléchargements par mois avec votre podcast, alors que vous n'avez pas encore de podcast, et que vous ne savez même pas comment on lance un podcast, ça va être un peu compliqué. Là, un objectif actionnable serait plutôt lancer mon podcast d'ici 3 mois. Ou plus précis encore, j'aurais acheté tout le matériel et réglé tous les détails logistiques et techniques d'ici 1 mois et demi. Et encore plus actionnable, je ferai en sorte d'être au clair sur tous les détails techniques et logistiques d'ici 2 semaines. Donc plus c'est dans votre champ d'action, plus vous allez vous mettre en condition pour réaliser cet objectif. Ensuite, est-ce que votre objectif est réaliste ? C'est un peu le pendant du A dont on vient de parler. Alors certes, on va rechercher une dimension de défi et de challenge,
mais on va aussi garder les pieds sur terre et s'assurer que l'objectif qu'on se fixe tient compte de nos ressources, de notre réalité et de notre environnement. Par exemple, si vous ne faites absolument pas de sport et que vous voulez vous mettre à un sport intense, vous ne passerez peut-être pas dans un premier temps de 0 fois par semaine à 7 fois par semaine. Ça peut très bien être votre cible finale. Mais dans un premier temps, vous allez peut-être commencer par 2 ou 3 fois par semaine, histoire de permettre à votre corps de s'habituer et de récupérer. Et ça, c'est sans compter les autres balles avec lesquelles vous jonglez. Des enfants à déposer, à récupérer, un travail plus ou moins intense, des temps de trajet, la vie de famille, la vie de la maison, vos loisirs, etc. Donc plus vous tenez compte de tout ça pour commencer de façon réaliste, plus vous avez de chances que la nouvelle habitude s'installe de façon fluide et plus vous avez de chances de vous y tenir pour atteindre votre objectif. Et enfin le T, temporellement défini. Vous allez vous définir une limite temporelle. C'était le T de notre acronyme SMART. À quelle date est-ce que vous vous proposez d'avoir atteint votre objectif ? Par exemple, dans 3 mois, le 21 avril, j'aurai lancé le premier épisode de mon podcast. Mais aussi, à quel moment ou à quelle fréquence est-ce que vous allez faire vivre l'habitude qui correspond à votre objectif ? Par exemple, tous les matins, dès que je me lève, je fais mon lit et je bois un grand verre d'eau. Ou alors un mix des deux, histoire de bien installer les choses. Pendant les 3 prochains mois, j'irai courir au moins 2 fois par semaine. Ça, c'était pour rendre votre objectif SMART. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez vous trouver un binôme de suivi, un accountability partner, comme on dit en anglais. Ici, pour mon objectif de mieux dormir, j'ai associé mes enfants et franchement, il n'y a pas plus investi et j'avoue que ça me motive. Donc, trouvez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous pourrez partager votre objectif, vos avancées et le résultat. À qui vous pourrez rendre des comptes, entre guillemets, qui pourra se réjouir de vos victoires avec vous et aussi vous aider à vous remettre en selle si vous lâchez en cours de route. Et ça, il se trouve que c'est aussi mon rôle en tant que coach. Donc, si vous recherchez du soutien pour créer vos objectifs, détailler les plans d'action pour les atteindre, déraciner les croyances limitantes qui vous mettraient des bâtons dans les roues et vous accompagner à la réalisation de vos objectifs, vous savez où me trouver. Le lien pour réserver votre appel découverte sera dans les notes de l'épisode. Ah, et en parlant de notes de l'épisode, je vous y mettrai aussi le lien vers l'épisode 30 qui aborde la question de la mise en place de nouvelles habitudes. Ça peut vous être utile dans la mesure où la fixation d'objectifs va parfois pousser à créer de nouvelles habitudes ou à en abandonner certaines. Comme ça, vous avez toutes les ressources à votre disposition. Et maintenant, à vos objectifs. Et je suis là si besoin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, prenez soin de vous.